Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le breakout du Bitcoin est-il un bull trap ? Le cours du Bitcoin poursuit son rebond initié lors de la session boursière du mercredi 1er mai après avoir établi un point bas à 56 500 $. Le marché dépasse à présent des résistances, mais est-ce suffisant pour écarter le risque d'un piège haussier ? Bitcoin dépasse des résistances suite à la reprise de la désinflation US. À contre-courant de l'adage « Sell in May and go away », le marché action et le marché obligataire ont réengagé leur tendance haussière depuis la session boursière du mercredi 1er mai, avec un effet d'entraînement favorable sur le cours du Bitcoin. Le marché action reste soutenu par les résultats trimestriels des entreprises, les perspectives de bénéfices optimistes pour les années 2024 et 2025, ainsi que le rebond sur support des poids lourds de la tech US, GAFAM, avec notamment le superbe rebond de l'action Apple sur support graphique moyen terme ce mois de mai. Mais la reprise générale s'appuie surtout sur une détente générale des taux d'intérêt du marché alors que le facteur clé de la désinflation sous-jacente semble avoir repris sa tendance baissière aux États-Unis. Cette semaine a tout d'abord vu une étonnante et forte révision en baisse des prix sortis d'usine pour le mois de mars aux États-Unis, PPI US. Ensuite, c'est l'indice des prix CPI qui a été mis à jour aux États-Unis, et certaines composantes clés ont apporté de l'espoir quant à un retour de l'inflation sous-jacente à 2% en rythme annuel ces prochains mois. C'est notamment le cas de l'inflation immobilière, qui représente 35% du calcul total du CPI et dont les indicateurs temps réel invitent toujours à l'optimisme. Mais c'est l'inflation des services qui reste un enjeu majeur, alors que les indicateurs avancés, PMI des services de l'ISM, montrent un ralentissement sans que cela ne se traduise encore par un écrasement de l'inflation des services, en particulier le prix des assurances. En clair, si Bitcoin s'essaie à une reprise haussière, c'est qu'il profite de cette lueur d'espoir sur le retour de l'inflation US à 2%, amenant un pivot possible de la Fed au mois de septembre prochain. Mais cette lueur est encore faible et la mise à jour en fin de mois de l'indice des prix PCE sera déterminante. Une nouvelle fois, nous avons eu la démonstration que le BTC reste très fortement corrélé à la macroéconomie des États-Unis. Le BTC est aussi au-dessus du premier support à 63 500 sur 64 5 000 $. C'est dans les colonnes de Cryptost et de Cryptost Research chaque matin en vidéo que j'étudie l'hypothèse que le BTC ait fait un point bas à 56 500 $ lors de la session boursière du mercredi 1er mai. Afin de confirmer mon hypothèse de travail graphique, il fallait que le cours du Bitcoin soit en mesure de déborder des résistances techniques et c'est ce qu'il a fait dans le sillage de la mise à jour de l'inflation US. Désormais, il faut confirmer le changement de polarité technique avec un BTC qui reste haussier en swing trading tant que l'intervalle 63 500 sur 64 500 $ fait support. Vous souhaitez avoir chaque matin la vis de trading de Vincent Gann sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptost Research. Satisfait ou remboursé pendant 15 jours alors n'hésitez plus. Pour approfondir mes analyses techniques, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de Cryptost Research. Retrouvez des analyses techniques de Vincent Gann sur Cryptost Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en crypto-monnaie. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements crypto. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.